L'Association des maires de la Loire est une association qui réunit quasiment toutes les communes du département. Et nos missions sont multiples, vous les connaissez. C'est une association qui est tournée vers les collectivités et qui répond à toutes les problématiques, toutes les préoccupations des communes. Par exemple, un suivi administratif, des questions juridiques, des questions de formation, parfois de violence des élus. En tout cas, on est toujours là pour répondre aux préoccupations des communes. Et c'est vraiment l'ADN de notre association. Dans ce cadre-là, les trophées de la Loire sont évidemment un moment important. J'ai coutume de dire que nous, collègues, les maires, nous avons pour habitude, pour mission d'accompagner nos communes et nos territoires, à la fois dans le passé, en protégeant finalement le patrimoine, et c'est tout l'objet d'ailleurs du trophée qu'on va remettre dans quelques instants, et en même temps, de gérer le quotidien de nos habitants, et puis de préparer l'avenir et de bâtir cet avenir. Voilà. Monsieur Bariol, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc vous êtes là pour représenter l'Association des maires de la Loire. Pourquoi on a entendu parler ce soir de mouiller la chemise, d'un travail acharné, d'inventivité? Pourquoi c'était important pour vous de remettre un trophée ce soir? Je pense qu'effectivement, on l'a dit toute la soirée en fait. Je trouve que qu'est-ce que ça fait du bien. C'est peut-être la première des raisons en fait. Hier, ça a été d'ailleurs dit tout à l'heure au congrès, à Riorges, au congrès de notre association. Et on a beaucoup parlé de difficultés, parce que c'est vrai qu'on en a tous les jours en fait. On parle de normes, d'ailleurs on en a encore parlé ce soir de normes. Une norme mais pas que des difficultés donc. Mais justement, on a parlé des difficultés financières, on parle même des difficultés liées aux élus, c'était un grand sujet d'hier. Et en fait, on oublie souvent de dire qu'en réalité, qu'est-ce que c'est magnifique comme mission. Et finalement, une chose qui m'est très chère et qui est très chère à l'association, il faut qu'on soit fiers de ce qu'on fait. Nous tous en fait ici, dans nos différentes collectivités, on ne se le dit pas souvent parce qu'on est tellement dans nos projets. Mais qu'est-ce qu'on doit être fier de cela? Et je trouve que finalement cette soirée, ces trophées, et pas seulement celui-ci, tous ces trophées, qu'est-ce que ça fait du bien? Parce qu'au moins cette fierté, il faut l'assumer, moi je l'assume complètement. Donc c'est la parenthèse enchantée. Vous utilisez... J'aurais pas dit comme ça, mais ça me va bien. Vous utilisez souvent donc le terme de fierté. Est-ce que c'est quelque chose qui vous accompagne et qui vous guide dans vos réflexions et dans vos choix d'élus locaux? Je pense qu'on n'y pense pas forcément de prime abord, parce qu'on est d'abord dans nos projets. Je pense qu'on est tous pareils. On ne se prend pas tous les matins en se disant qu'est-ce que je suis fier de ce que je fais. Mais au contraire, je pense que c'est plutôt venu avec le temps, où j'ai pensé à le dire à mes équipes en fait au départ. Et puis maintenant, je pense à le dire de plus en plus aux collègues. C'est aussi lié à une autre raison. Je pense que ça concourt aussi de l'appropriation des projets qu'on a tous, parce qu'on a vu de magnifiques projets aujourd'hui. Il y en a tous les jours dans les collectivités. Et je pense que nos habitants aussi sont fiers de ce qui se fait dans nos communes. Et ça, on ne le dit pas assez. Et finalement, votre soirée, cette soirée, notre soirée, avec les trophées qu'on est en train de remettre, quelque part, ça fait aussi connaître nos projets. C'est aussi une façon finalement d'avoir une reconnaissance et d'être fier du travail qui est réalisé par nos élus dans les communes. On va parler de l'association. Il y a un petit peu d'actu en ce moment, donc vous parliez du congrès. Et surtout, il y a eu un peu de nouveautés. Racontez-nous. Oui, légèrement en fait. Donc effectivement, on a trois grandes actualités. On a toujours beaucoup d'actualités, mais pour le coup, on a vraiment trois actualités importantes ces derniers temps. Ça n'aura échappé à personne que notre président Hervé Reynaud a été élu sénateur et que par conséquent, il ne pouvait pas garder son mandat de maire et donc de présidence de l'association. Et donc Yves Nicolin a été élu très récemment, vendredi dernier, donc président. Je tiens à l'oreille de l'excuser parce qu'il n'a pas pu, bien sûr, avec les contraintes d'agenda qui préexistaient. Donc c'est pour ça que j'ai le plaisir de représenter l'AMF ce soir. Donc ça, c'est la grande actualité récente. Et puis l'autre grande actualité récente, c'est celle d'hier. On a fait une allusion. Une actu passée, mais une actu quand même. Je crois magnifiquement passée. Il y avait beaucoup d'élus qui sont d'ailleurs présents ici ce soir. Je pense que ça a été un moment apprécié, particulièrement convivial et avec des ateliers très intéressants et beaucoup de partenaires qu'on remercie encore. Et puis on a devant nous encore une actualité qu'on connaît tous. C'est l'actualité en novembre, du 20 au 23 novembre de mémoire. C'est le congrès national à Paris, qui est toujours un moment important. On a beaucoup de collègues on a une délégation très importante. Il faut savoir que la Loire est une des délégations les plus importantes de France. On est très nombreux, on est connus pour cela. Et c'est un moment qui est important, effectivement, pour aussi faire vivre cette association au niveau national et aussi rencontrer les partenaires, puisque c'est, bien sûr, à une autre échelle, un petit peu ce qu'on fait finalement sur notre territoire. Je vous remercie. On va donc regarder qui aura la fierté de remporter le trophée de la culture et du patrimoine. Le regagnant est la commune de Saint-Vincent-de-Boisset. Bonsoir Monsieur le maire et félicitations pour ce trophée culture et patrimoine qui vous est décerné pour... On va prendre le micro, ce sera plus simple. Qui vous est décerné pour la rénovation des douves du château. On va peut-être voir le château. Dans un instant, ou les douves, oui, parce que le château, il est à l'entrée de la commune, il est dans un état pas très bien. Enfin, bon, il faut dire qu'il date du 17e. C'est un château privé, je le dis tout de suite, oui, donc il n'appartient pas à la commune, et c'est vrai qu'il date du XVIIe siècle, hein, c'est ça, et il ne valorise pas forcément l'entrée de la commune.
Voilà, donc on commence à voir les images. Et en mai 2022, la municipalité donc a décidé d'acquérir les douves du château pour les réhabiliter. Les travaux débutent en septembre de la même année pour se terminer en juin dernier. Alors, quel était l'objectif en réhabilitant ces douves ? Alors, l'objectif, déjà, il est très ancien. Vous parlez de 2022. C'est un projet qui date de 2011. Alors, quand on dit, effectivement, les élus doivent s'accrocher, doivent porter des projets, se battre pour les projets, c'est un projet qui a plus de 10 ans. Des contraintes administratives ? Pas que, contraintes aussi par rapport justement à la propriété du château, aux partenaires privés qu'il y avait. Donc il a fallu effectivement se battre. Et en 2020, quand j'ai pris mes fonctions de maire, c'était effectivement une des priorités de mandat parce qu'il y avait cette volonté de préservation du patrimoine. J'ai entendu plusieurs fois le terme de fierté. Je crois qu'on peut être fier dans la Loire d'avoir un très beau patrimoine. Et Saint-Vincent-de-Boissé en a également un. Et je crois que l'objectif de tous les maires qu'on partage tous, c'est aussi de chercher à préserver ce patrimoine qui parfois effectivement tombe un petit peu en ruine. Donc c'était effectivement préserver ce patrimoine et revaloriser ces douves qui sont vraiment l'entrée de la commune. Alors, vous avez profité de cette réhabilitation des douves pour faire autour aussi, ils sont bavards les petits du conseil municipal. C'est pire que les élus. Ils n'ont même pas entendu du coup. Oui, donc vous avez profité de cette réhabilitation pour aménager également un sentier autour. Alors tout à fait, il y avait un triple objectif, donc patrimonial et culturel, j'en ai parlé. Il y avait effectivement aussi un objectif sécuritaire puisque les douves tenaient la route d'entrée de la commune et elles menaçaient de s'affaisser. Et puis il y avait vraiment aussi un objectif paysager et on en a profité pour créer un chemin mode doux, parce qu'aujourd'hui effectivement il faut privilégier. On y fait du vélo, voilà, de la course, sentier, et puis des chevaux aussi qui passent de temps en temps. Donc effectivement, avec ce magnifique cadre et derrière le château, qui est quand même très beau, même si effectivement il est un petit peu laissé à l'abandon pour l'instant. Et l'investissement, j'imagine, là aussi, assez colossal. Investissement très important pour une commune comme la nôtre. C'est une commune de 1000 habitants et l'investissement, c'est plus de 450 000 euros de travaux. Et effectivement, c'est un gros budget. Il a fallu effectivement se battre. On a été très bien accompagnés. Je voudrais remercier aussi les partenaires, que ce soit l'État qui nous a accompagnés, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département aussi. Ces trois partenaires qui nous ont beaucoup accompagnés financièrement sur ce projet. Sinon, on n'aurait pas pu le faire comme la plupart des petites communes. En tout cas, c'est un projet qui va embellir l'entrée de la commune. C'est l'objectif. On n'est pas une commune très touristique sur la Loire, mais on espère le devenir. On a beaucoup d'atouts pour ça. En tout cas, félicitations. Et donc, je vous laisse vous rapprocher de Monsieur Bariol pour recevoir votre trophée.